À l'ombre des mosquées, Alexandrie l'Égyptienne dissimule plusieurs identités. On la croit moyenne-orientale et pourtant, un jour, elle fut européenne. On y parle encore le grec, l'italien ou le français. C'est au milieu du siècle dernier, avec l'ouverture du canal de Suez, que tout a commencé. Elle allait sombrer dans l'oubli lorsque les commerçants, les milliardaires européens décident de l'investir. Alexandrie, le plus grand port du Moyen-Orient, devient alors plus cosmopolite que jamais. La ville prospère, mélange les langues et les religions pendant près d'un siècle. Les églises coptes côtoient les arméniennes, des dizaines de groupes ethniques entrent en commerce amoureux ou financier. À leur côté, l'islam immobile tolère. بالك ثلاثة أربعة إلا ربع. À 2 pas de la grande artère commerciale, on tombe sur une boutique au teint blafard. Vous êtes chez Joe, la mercerie, le marchand de tissus, mais surtout le dernier commerçant juif d'Alexandrie. وأنت غريب 24 36 30 جنيه. أحلى بضاعة تاخذ من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقة ب10. ليه؟ مفيش ب50 سعر. ده. Drôle d'endroit. Ici, dans un indescriptible capharnaüm, s'enchevêtrent des trésors qui ont résisté à la poussière et au temps. Ils sont 1000 articles. On ne peut pas les compter. Ils ont des boutons, des ont des fils, des ont des doublures, mercerie et tout ça, mon travail. Et je suis content de ma vie, régulièrement, et honnête et vendeur, les meilleurs clients, et bonne marchandise, et bon marché. Et comment vous faites pour les prix? Parce qu'il n'y a pas de prix sur les étiquettes. Tout ça dans ma tête. Où est-ce que se trouvent des choses, des petites choses comme ça dans ma tête? Je rentre, je porte la qualité. En ville, Joe n'a pas son pareil pour vendre quelques centimètres d'étoffe. À 81 ans, il rejoue son éternel numéro de comédien, dicté par un sens des affaires, toujours aiguisé après plus de 50 ans d'activité. بقول لك لونه ولا لا؟ لا لونه بس قولي لها 13 و7 ب20. Quand je vais sentir que je vais mourir, ou malade, gravement malade, combien ça coûte? 10 piastres, je le vois à 5. Pour finir, liquidation définitive. Vous vous êtes jamais marié, Joe? Jamais. J'adore les femmes, mais je me suis marié jamais. Parce qu'il faut l'amour. Et souffrir en amour, ça fait plaisir. Vous en avez connu des femmes pourtant. Comme ça, peut-être 100 fois les cheveux de ma tête. Ça, c'est comme ça. هوب صلى النبي هوب عايز تحط القفال وانت هنا وانت هنا. À la nuit tombante, il y a toujours quelqu'un pour l'aider à fermer le magasin. Car cet homme est en fait une vraie personnalité de la ville. Nul ici n'ignore ni son humour, ni sa bonté, ni encore sa confession. Aussi, lorsqu'on le reconnaît dans la rue, c'est presque un devoir de saluer Monsieur Joe, le juif égyptien. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. طيب تمام هكذا نطلع معاك انا. تفضل.
Comme chaque soir, Joe se rend chez son ami musulman Mahmoud, qui lui prépare un repas végétarien, car le dernier boucher cachère a quitté Alexandrie en 1956. Au centre de la ville s'élève la synagogue Eliyahu Hanabi. Somptueuse et vide, elle est aussi la seule en activité et le dernier vestige de la communauté juive d'Alexandrie. Joseph Harari en est le président. Younes! 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 Il est idiot. Aïe, تعال هات القهوة. Avec Younes, son fidèle serviteur nubien, et Lina Matatia, son ami et complice, ils forment un trio indissociable. Ils sont l'âme de cette minuscule communauté qui s'est totalement désagrégée depuis 45 ans. Allô? Oui. صباح النور يا قمر. Joe n'aime pas la politique, au contraire. Son seul souhait est de vivre aujourd'hui en paix et d'assurer aux derniers juifs d'Alexandrie une retraite honorable. La communauté vit pour moitié des dons d'une société américaine chargée de recueillir des fonds dans le monde entier auprès des juifs les plus fortunés. Joe, c'est le président, c'est le number one. Moi, je suis le number two. Je suis la directrice des bureaux. Je suis un monsieur m'appelait ministre des Finances. J'ai la caisse, j'ai le coffre-fort, j'ai le... le filous. Et ça me donne beaucoup de tracas. Parce que nous n'avons pas beaucoup de filous et nous avons beaucoup de dépenses. « 80 000 juifs, depuis longtemps, petit à petit, on partait, chacun allait le pays qui lui plaît. C'était plein de juifs à Alexandrie. Malheureusement, ils sont mis. Au milieu du siècle, chaque quartier d'Alexandrie possédait sa synagogue ou son école, mais en raison des tensions politiques, ces bâtiments furent bientôt désertés, vendus puis transformés. Les Juifs quittaient l'Égypte. Seuls, quelques survivants ont continué à hanter les immenses châteaux à l'abandon. Joe Harari est de ceux-là. Ça, c'est le grand rabbin du Caire. Cet homme est aujourd'hui la mémoire de tout un peuple, victime d'une exclusion pacifique et silencieuse. Aux touristes de passage, Joe ne manque jamais de montrer le livre saint. Faute de pouvoir servir plus souvent, il est aujourd'hui comme une relique de musée. Avant de mourir, Joe a un dernier souhait, celui de remettre en état les 3 cimetières juifs, aujourd'hui presque à l'abandon. Ici sont enterrés les ancêtres de centaines de familles éparpillées dans le monde entier. Comme chaque vendredi, Joe accompagne Lina, venue se recueillir sur la tombe de son mari. Ça fait 15 ans
15 ans exact, je me rappelle. C'est terrible, c'est terrible. Que le bon Dieu le repose en paix. Demain, c'est Shabbat, le jour férié. Pour cette occasion, Joe a demandé à tous les membres de la communauté de se déplacer à la synagogue. Theo Singer, 85 ans. Max Salama, 76 ans. Joe Harari, 81 ans. Salomon Israël, 80 ans. Voici les derniers juifs d'Alexandrie. Les 4 autres sont malades et n'ont pu se déplacer. Seul le docteur Max peut lire correctement le livre saint. Les autres se contentent de réciter quelques prières. Aujourd'hui encore, il n'y a pas eu minyan, cet indispensable quorum de 10 hommes pour sortir le Sefer Torah, la Bible. Ces hommes savent qu'ils vivent les derniers jours d'un groupe humain implanté dans la ville depuis Alexandre le Grand. Nous sommes 4-5 corréligionnaires ici qui essayent de maintenir le tout comme il est, comme nos aïeux nous ont laissé. Malheureusement, nous ne savons pas combien de temps nous allons encore rester, combien de temps nous allons vivre. Après nous, qu'est-ce qui va arriver? Mais moi, quand je suis très embêté, quand je suis ennuyé, je me sens pas bien, je viens ici, je prie. Et ça fait toujours un petit effet quand même. Et là, je sens une force, n'est-ce pas, qui me pousse, qui m'aide. Oui, je m'excuse, malgré moi. Mais je pense que Alexandrie était du temps des Juifs, c'était les gens les plus riches du Moyen-Orient, les Juifs d'Alexandrie. Évidemment, ça s'est passé. Il faut oublier le passé et ne penser qu'à l'avenir, parce que le passé, ça ne donne rien.